que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route, découvrir des coins reculés, des villages, des lacs, des passions, des destins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un clin d'œil. Dans la précédente vidéo, nous étions encore sous le choc de l'incroyable solidarité des Basques. Ils nous ont offert sans rien attendre au retour. Et pour le coup, ça nous a bien aidé. En ce moment, on traverse tranquillement l'Espagne à bord de notre camion d'expédition, Max. Nous prenons la direction du ferry qui nous emmènera direction le Maroc. Nous ne roulons pas chaque jour, ni ne sortons nos caméras. Chaque matin, on se lève prêt à vivre une nouvelle journée. Et chaque jour, Boubou saute dans le camion, impatiente de découvrir ce que la journée lui réserve. Sur la route, à travers l'Espagne, les paysages changent constamment. Et on les capture à travers nos objectifs de caméra. Les heures s'écoulent en douceur, rythmées par l'intendance de notre quotidien et celle du camion. Les paysages changeants et les repas pris en plein air. La cuisine simple et les étoiles au-dessus de nos têtes deviennent notre routine quotidienne. À bord de Max, les défis et les imprévus ne manquent pas. Ils sont inévitables. Sur la route, en Espagne, nous avons pris la décision qui devait rendre notre périple encore plus connecté. Connecter notre Starlink. L'idée de bénéficier d'une connexion Internet fiable, même dans les coins les plus reculés, nous enchantait. Nous avons commandé l'appareil avec enthousiasme en France, sur le marketplace de la Fnac. Mais à notre grande déception, son code d'activation avait déjà été utilisé, du fait que c'est un matériel soi-disant reconditionné. Les soucis de connexion semblaient déjà commencer avant même d'activer la technologie. Après des discussions incessantes avec le vendeur, nous envoyons vers Darty, la Fnac et Starlink. Et oui, le produit, même si tu l'achètes sur la Fnac, il peut venir de Darty. Il a finalement accepté de nous aider. La solution était simple, renvoyer l'appareil défectueux. Enfin simple, jusqu'ici. Et oui, le vendeur nous renvoie une étiquette Chronopost pour obtenir un remboursement. Mais je vous rappelle que nous sommes en Espagne. Et renvoyer un colis Chronopost, c'est une tâche qui s'avère être un véritable casse-tête. Nous cherchons désespérément un bureau de poste en Espagne qui peut accepter notre Chronopost. Eh bien, comme vous avez pu voir, on est de retour sur YouTube. Oui, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Et cette fois, on a décidé de travailler nos vidéos dans un nouveau style. On aime évoluer, se réinventer et vous proposer toujours un meilleur montage vidéo. Alors on aimerait beaucoup avoir vos retours, vos impressions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans nos prochains montages et si ce nouveau format vous plaît. Votre avis compte énormément pour nous, car c'est grâce à vous qu'on peut grandir et s'améliorer. Et bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines aventures et voir encore ce qu'on vous prépare comme nouvelle façon de monter nos vidéos. C'est avec vous qu'on partage cette incroyable épopée. Alors restez avec nous pour la suite, ça promet d'être palpitant. Et pourquoi est-ce que ça va être palpitant, me diriez-vous? Eh bien, c'est peut-être un peu ironique, surtout quand je me présente comme une femme n'ayant pas du tout l'esprit aventurière. Donc je veux dire, partir en Afrique, c'est quand même une aventure en soi, non? Alors oui, on sait que tout le monde n'a pas la fibre aventurière, mais vous savez quoi? Chacun son style d'aventure, et on est là pour vous emmener avec nous. Que vous soyez plutôt du genre à escalader des montagnes, ou à partir à la découverte de nouveaux horizons en Afrique. Donc même si ça peut sembler un brin ironique, on est vraiment excités de vous faire vivre cette aventure à notre manière, avec notre style bien à nous. Alors restez avec nous, que vous soyez aventurier dans l'âme ou non, car on a bien l'intention de vous surprendre.
Mais à chaque étape, on nous renvoie ailleurs. Et oui, Chronopost n'est pas très répandu en Espagne. Après avoir fait plusieurs magasins, où ils prennent du DHL, du E-Post, bref, personne ne veut de notre Chronopost. Les formalités administratives semblent insurmontables. Et notre camion Max est de moins en moins adapté pour ce genre de recherche. Ce problème nous rappelle que même les aventures modernes ne sont pas à l'abri des caprices de la technologie. C'est encore une fois de nouveaux défis imprévus sur la route, suite à notre mésaventure avec la première Starlink. Nous avons finalement décidé d'en acheter une nouvelle ici en Espagne. À notre grande surprise, cette fois-ci, la connexion au réseau s'est déroulée de manière fluide et rapide. Nous avons été soulagés de constater que notre investissement en valait la peine. Et vous, avez-vous vécu une expérience similaire avec une technologie Starlink lors de votre voyage? Si oui, n'hésitez pas à parler de votre histoire en commentaire. Les aléas de la connectivité en déplacement peuvent être frustrants. Mais ensemble, nous pouvons peut-être trouver des solutions pour rendre nos aventures encore plus connectées et agréables. Alors partagez vos astuces si vous en avez. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, partager nos vidéos. Ah oui, j'ai remarqué un truc. J'ai été voir nos stats sur YouTube et vous êtes quand même 89% à regarder nos vidéos et ne pas être abonné. C'est énorme. Alors si vous voulez participer vous aussi à l'aventure, à ce voyage sur l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez toujours nous aider en achetant donc le livre de Cécile. Cécile, c'est que le mieux. Bon, un petit peu moi aussi, mais un tout petit peu par rapport à toi. J'ai juste relu, fait quelques... T'as fait toute ma mise en page. Oui. Toi, tu l'as quand même écrit, quoi. Donc, tu l'as corrigé. Ouais, j'ai fait la mise en page, j'ai fait la couverture, ok. Mais toi, tu l'as quand même écrit à l'intérieur, c'est pas moi. Okay. J'ai donné quelques avis, mais c'est tout. On s'est arrêté là. Principalement, quand même, des avis qui a permis de dire soit ça reste dedans, ça sort, soit ça reste. Donc, Enfin voilà, si vous voulez nous accompagner, nous aider dans cette aventure, n'hésitez pas. Ça nous ferait plaisir. Non, puis, au-delà de ça, c'est plus pour. C'était un moyen de partager les raisons qui poussent à construire un truc pareil. Hein, et à partir. Et à l'aventure. Partir, ouais, à l'aventure. À chaque fois que Max apparaît sur les routes, en ville, les parkings ou les chemins, il crée toujours la stupéfaction. Il faut dire qu'on ne voit pas tant de camions d'expédition que ça. Et c'est ça qui le rend si spécial. C'est comme si Max était notre emblème, notre étendard, un véritable ambassadeur de l'aventure. Les gens s'arrêtent pour nous poser des questions, veulent en savoir plus sur notre mode de vie. Et ça, c'est une grande partie du charme de notre voyage. Max, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une source d'inspiration pour ceux qui rêvent de découvrir le monde, d'une manière différente. On ne le troquerait pour rien au monde. Max, c'est notre camion d'expédition, notre maison sur roue, et chaque jour à bord est une nouvelle aventure à savourer. Alors parlons un peu de Max, ce gros camion qui nous accompagne dans cette aventure. Max, c'est bien plus qu'un simple véhicule. Ce qui le rend unique, c'est son toit qui monte et qui descend. Maintenant, vous vous demandez, peut-être, avons-nous fait le bon choix de véhicule pour cet itinéraire en particulier ? Eh bien, on peut dire que oui, et voilà pourquoi. Le choix de Max, c'est avant tout une question de polyvalence. Avec son toit rétractable, il peut s'adapter à toutes sortes de situations. Quand on a besoin de plus d'espace, une fois stationné, hop, on monte le toit et on a une véritable petite maison à l'intérieur. Et qu'on doit reprendre la route et ainsi passer par des endroits plus étroits ou des tunnels, on descend le toit pour gagner en hauteur. C'est cette flexibilité qui nous a vraiment séduits. On peut dormir confortablement à l'intérieur, préparer nos repas et même travailler nos vidéos, tout en conservant la mobilité d'un véhicule plus compact. Alors voilà, c'est pour toutes ces raisons qu'on a choisi Max pour cette aventure. Et même s'il nous réserve parfois quelques surprises, on ne regrette absolument pas notre choix. Max, c'est bien plus qu'un camion, c'est notre chez nous, notre partenaire de découverte et on l'adore. Vous savez, Max, c'est bien plus qu'un simple camping-car. Max est un véritable camion d'expédition, une machine à explorer le monde. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à nous offrir une expérience de voyage unique. Par exemple, à l'intérieur de Max, on a bien plus que les équipements habituels d'un camping-car. On a une machine à laver. Oui, vous avez bien entendu, c'est un petit détail, mais ça fait toute la différence. Pouvoir laver nos vêtements à l'intérieur, c'est un vrai luxe sur la route. Max, c'est aussi notre maison sur roue, notre bureau, notre studio de création. On peut travailler sur nos vidéos, monter nos montages, écrire nos aventures, tout en profitant du confort de notre propre espace. Et puis, il y a cette flexibilité incroyable avec son toit qui monte et qui descend. C'est comme avoir le meilleur des deux mondes.
le confort d'un camping-car et la mobilité d'un véhicule moins compact mais tout chemin. Alors voilà, Max, c'est bien plus qu'un simple camping-car. C'est notre partenaire d'aventure, notre cocon sur la route. Et chaque jour à bord est une nouvelle aventure à découvrir. Et puis il y a ce privilège incroyable lorsque l'on se retrouve à l'étage de Max, la vue qu'il offre. C'est comme avoir son propre balcon sur le monde. Du haut de notre camion d'expédition, on peut contempler des paysages à couper le souffle, des horizons sans fin et des ciels étoilés qui nous laissent sans voix. C'est une sensation indescriptible que de se réveiller le matin, d'ouvrir les rideaux et de se retrouver face à un panorama époustouflant. C'est comme si la nature était notre voisin de palier, prête à nous émerveiller à chaque instant. Cette vue depuis l'étage de Max, c'est un privilège que l'on chérit chaque jour de notre aventure. C'est ce qui rend notre voyage encore plus mémorable, encore plus unique. Et on espère vraiment que nos vidéos vous permettent, ne serait-ce qu'un instant, de partager cette expérience avec nous. Et bien, dans notre précédente vidéo, on a oublié de vous dire une petite chose. En plus de tout ce qu'on transporte dans Max, on promène maintenant une moto avec nous. Oui, une moto, c'est le petit plus de notre aventure. Mais vous savez comment ça se passe? Parfois, les péripéties nous rattrapent. La moto a subi un petit problème. Et devinez quoi? On doit changer le guidon. On sait, ça peut arriver à n'importe qui. Heureusement, on a déjà une solution en vue et paraîtrait-il qu'un nouveau guidon nous attend déjà au Maroc. Alors ça, c'est l'avantage de voyager avec un camion d'expédition. On a toujours une solution à portée de main. Et donc voilà encore une petite aventure dans l'aventure. Et on ne manquera pas de vous tenir informé de la suite de cette histoire de guidon. C'est ça le voyage, plein de rebondissements et de surprises. Et pour cette histoire de guidon, vous savez quoi? La solution, c'est un grand merci à nos copains. C'est incroyable qu'on peut être solidaire et serviable. Alors on tient vraiment à remercier nos amis, qui nous ont tendu la main, qui nous ont aidés à trouver cette solution. C'est grâce à des moments comme ça qu'on se rend compte que l'aventure, c'est aussi une histoire de rencontre et de partage. Donc, un énorme merci à nos copains qui sont là pour nous, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. C'est grâce à vous, tous, que cette aventure prend tout son sens. Eh ouais, y'a Bobo. Bon, c'est la merde. Décidément, ce voyage, il est pas comme les autres. On a encore un problème. Tu sais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais c'est quoi le bruit? Non, faut que je regarde. Je sais pas. Il y a un bruit qui claque, je sais pas. Donc depuis le début, ben, c'est emmerde sur emmerde sur emmerde. Non, c'est que le deuxième emmerde. Ouais, enfin bon, c'est la première fois que ça nous arrive d'avoir autant de problèmes quand même. Bref. Bon, bah j'ai plus qu'à regarder ça.